Alors. Ah, vous êtes là. Ça tombe bien, aujourd'hui, j'étais en train de lire Les Profs. Voilà. Et justement, en parlant de profs, on sait tous que ça a été la rentrée il y a maintenant 3 semaines. Et j'ai décidé de faire une vidéo sur tous les types de profs qu'on puisse rencontrer. En allant du prof le plus petit au plus grand, du plus con au plus intelligent, du plus sadique au plus plaisant. Préparez-vous à mourir de rire. Tel est le but de cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, comme prof, tout simplement, il y a déjà ceux qui ont un accent, mais comment dire, un peu bizarre. Et combiné à un prof sadique, ça peut faire des merveilles, comme lui par exemple. Bonjour, je suis Monsieur Mahlis, je serai votre prof principal cette année. Alors, va falloir bien se comporter, hein. Sinon, moi, les petits cons, je les envoie dans le bureau du proviseur, c'est clair? Ah mais non, en fait, j'ai pas que ça à faire, hein. Non, maintenant, tu fermes Oh, ta gueule. Jordan, qui c'est qui t'a autorisé à parler? Mais, monsieur, j'ai pas parlé. Des airs d'école! Après, comme prof pas mal, on a aussi les profs qui sont gênés devant leurs élèves et qui en oublient ce qu'ils voulaient dire. Donc ça aussi c'est pas mal. Bonjour les enfants. Merde, je voulais dire quoi déjà? Ah oui, je suis Monsieur Polowski, je serai votre prof d'italien cette année et aussi votre prof principal, hein, voilà, vous voyez. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Merde, je sais plus. Bon, ok, j'ai un peu abusé, un tout petit peu sur ce prof-là. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont pas autant de trous de mémoire et ils disent pas si souvent que ce que je prétends dire. Après, on retrouve aussi les profs trop cool, même un peu trop cool. Alors les enfants, aujourd'hui c'est TP de chimie. N'oubliez pas votre blouse et préparez vos écoutilles. Aujourd'hui on va fabriquer des bonbons. Régalez-vous. Il suffit de mettre un petit peu de chlorure d'ammoniac, un petit peu de chlorure de sodium, un petit peu d'H2S et également du potassium. Suffit de mélanger à 480 degrés et le tour est joué. Bon appétit. Voilà, j'ai rien capté à ce que t'as dit, mon ref. Tu peux répéter? Ah, vas-y, pas de souci. Alors, il suffit de prendre du chlorure d'ammoniac, dis-le. Mais encore, oui. Il y a aussi les profs qui arrivent toujours en retard et qui croient toujours que c'est la faute des élèves, bien évidemment. Et à ce moment-là, ça donne ça. Oula, je suis encore en retard. Ok tout le monde, maintenant on se la ferme, ça va être l'heure du sport. Aujourd'hui c'est ping-pong, j'espère que vous aimez ça. Putain, mais monsieur, on pouvait pas faire autre chose que du ping-pong? Voilà, moi j'ai envie de faire du basket là, c'est claqué au sol. Non.
Après, il y a aussi le prof qui adore raconter sa vie. Ok les jeunes, on va se calmer parce que moi, quand j'avais votre âge, je vous signale qu'à pied, c'était seulement à pied que j'allais en cours. Je faisais 500 kilomètres chaque jour et je me plaignais pas. J'arrivais, il était 10 heures du mat, je repartais, il était 5 heures du mat. Hein? Je dormais à peine 3 heures et je m'en plaignais pas. Vous, c'est toujours plus de confort, toujours plus de technologie. Et ça vous suffit pas encore? Très bien. Bah, dans ce cas, vous allez me copier 5 fois. Je ne dois pas mentir et je ne dois pas me plaindre toute la nuit. C'est clair? Ah oui, et comme prof un peu encore plus rigolo, il y a aussi celui qui trouve pas les mots et qui parle un peu comme ça. Alors, moi, prof, je s'appelle Monsieur Barrington. Moi, y a être prof espagnol et moi, moi, aidez-vous à travailler et Bon, ok, j'ai un peu abusé, un tout petit peu sur ce prof-là. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont pas autant de trous de mémoire et ils disent pas souvent, pas si souvent que ce que je prétends dire. Ah oui, et il y a eux aussi, les profs de techno, qui nous baraguinent des choses complètement incompréhensibles. Je suis sûr que même eux, ils savent pas de quoi ils parlent. Ok les gens, alors aujourd'hui on va se connecter à l'intranet, vous allez me faire de la Python, vous savez ce que c'est Python? Alors il faut se connecter à l'intranet, taper /earth squared AEV, ensuite vous fermez la parenthèse, vous me faites un exercice comme ça et vous répétez l'opération 300 fois, vous faites CTRL-P plus CTRL-I et ensuite vous faites... monsieur, j'ai une petite question. Elle sert à quoi votre matière en fait? Parce que là, ce que vous nous dites, c'est du chinois ou c'est comment? Je dois bien avouer que... Ah, je sais pas! J'ai juré, tous les profs de techno, ils sont comme ça. Genre les bugs, ils nous balancent des formules, des trucs abracadabrants. Et au final, bah, ça nous sert jamais dans notre vie. Limite, on en sait plus que sur la matière, alors que bah, on n'a jamais rien fait, quoi. Mis à part des programmes abracadabrants, et puis, ouais, c'est vachement utile de savoir comment ça fonctionne une écluse si on veut pas faire éclusier. Ou encore, ouais, on sait déjà très bien comment se connecter à Internet. Merci, monsieur, vous nous en apprenez beaucoup. Ah oui, et il y a les profs de français. Ah non, mais elles sont là pour nous casser les couilles H24. La preuve. Alors, ok les enfants, qui peut me dire comment conjuguer le verbe que juste avoir été? C'est quelle forme? Et attention, si vous répondez mal, c'est 2 heures de colle. Tony, attention, hein, j'ai ta réponse à l'œil. je sais pas. Très bien, dans ce cas, tu me copieras 50 fois le verbe que juste avoir été est conjugué au plus que parfait de l'imparfait. Quelqu'un a quelque chose à dire d'autre? Et la meuf, elle se prend pour qui? Elle se prend pour Gollum ou c'est comment? Elle, j'ai juré, elle devrait pas faire prof de français. Elle devrait motiver les troupes à l'armée. Non mais à quoi ça sert d'avoir un bac plus 5 pour nous dire ça? Et au final, bah, les élèves, ils en font qu'à leur tête. Bon, après, évidemment, ils passent un sale quart d'heure. Hein. Mais elle, au point où on en est, elle serait mieux à l'armée qu'en cours. Franchement. Ah oui, et en parlant de profs comme ça, bah, il y a aussi tout simplement les profs sadiques. Je vais être en retard.
Tiens donc, Madame Schweitzer, alors comme ça, on s'est pissé dessus, hein? Vous êtes allé aux toilettes pendant mes cours, hein? C'est pour ça que vous êtes en retard? Voilà, monsieur, ça se fait pas! Mais c'est pareil pour eux. Eux, faut les renvoyer. Non, mais comment ça se fait qu'il puisse exister des profs comme ça? Ah là là. Enfin bref. Ah, heureusement qu'il y a aussi les profs de musique. Bon, elles sont un peu coincées dans les années 50, même si les meufs, elles nous font répéter toujours les mêmes musiques depuis les années 50, et qu'il faut peut-être un peu se renouveler, mesdames. Mais bon, heureusement, tout a changé quand elles nous ont dit ça. Les prochains cours, toute la classe va travailler ensemble. Vous allez me faire une composition de groupe. Vous pouvez choisir la composition de votre choix. Mais il vous faudra chanter et vous devez bien chanter, hein, les enfants. Ah oui, il faut aussi qu'elle me décrive. Mais à ce moment-là, les élèves, c'était des artistes. Parce que pour balancer des vacheries sur la prof, ils étaient toujours prêts. Ok, madame. Bon, je crois que tout le monde est là. Les gars, vous êtes prêts? 3, 4. Ah, qu'est-ce que nous c'est? Des chicots pleines de tartre. Ceux qui le dentiste, ceux qui le dentiste. Ah, qu'est-ce que nous c'est? Des chicots pleines de tartre. En plus, comme tu lui, je pense aussi que t'es astigmate. Et la chanson que cette chanson-là, elle est trop drôle, j'ai juré. Même quand la classe, elle l'a écrit, c'était trop drôle. Je pouvais pas m'empêcher de la chanter, c'est bon. Là, je viens juste d'y repenser, mais bon. Ok, c'est bon, je me calme. En vrai, le tempo, il est bon. Le rythme aussi. Et puis, la musique, c'est pas mal. Donc, en vrai, vas-y, hein. Hop là, moi, 20 sur 20. Merci, madame. Au revoir. Ah oui, et aussi, il y a aussi ces profs qui ont aucune autorité, tout simplement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh Ah non, ça n'a non mais rien ça à va foutre, pas, vous ferme êtes ta complètement gueule, starbé bâtard. ou quoi? Prof de merde, va- Non mais va arrêtez faire de me foutre. balancer des Allez, trucs c'est dans bon, la allez, gueule. prends-toi ça S'il dans vous la plaît, gueule, asseyez-vous tout de connard. suite. Ouais. On va te foutre une heure de colle, espèce de bâtard, là. Maintenant, tu fermes ta gueule. Ah bah d'accord, ok, je me la ferme. Vous pouvez aussi me balancer des trucs, voilà. Mais s'il vous plaît, ne mettez pas une heure de colle. Bon, ce pouvoir-là, il est censé être bien. Les élèves qui ont le pouvoir, c'est bien. Mais quand même, le prof, il est censé avoir le pouvoir de mettre des heures de colle, virer des gens, pouvoir décider de ce qu'il veut faire dans sa classe. Mais au final, il se fait rejeter. Donc, ouais, c'est sympa, mais c'est pas très sympa pour lui quand même. Donc, ouais, j'ai un peu de pitié pour lui. Et après, il y a aussi les profs qui sont tout le contraire. Et tout le contraire de ce qu'on a vu avant. Ça donne ça. Des deux WAM, il y en a un seul qui parle. Je l'enclenche. Aïe, non mais ça va pas. J'ai l'arcade sourcilier ensemble, madame. Vous m'avez éclaté l'œil. J'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. T'avais qu'à fermer ta gueule comme ce que j'ai dit. Ah, s'en fout ces gosses-là. Hein. Maintenant, c'est pas mon problème, tu te démerdes. Mais madame, c'est pas de ma faute, ça. Je suis asthmatique. M'en bats les couilles. Ah, c'est fou ça quand même. Après, l'idéal, ça serait quand même un entre-deux, tu vois. Ils se font pas marcher dessus, mais ils marchent pas non plus sur les élèves. Bref, un prof normal, quoi, qui n'a aucun défaut. Bon, aucun défaut, ça n'existe pas, bien évidemment. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas de petites manies, comme par exemple, comment dire, les profs qui se grattent tout le temps. Les enfants, alors, aujourd'hui, on va parler de l'Amérique. Ah, ça fait du bien.
Alors, est-ce que vous savez que Louis-Napoléon Bonaparte avait colonisé l'Afrique du Nord en 1854 et que les- Monsieur, vous jouez à quoi, là? Ah, non, rien, Anthony. On fait le cours, donc maintenant tais-toi, hein. Tu pourrais peut-être écouter un peu plus en classe. C'est peut-être pour ça que t'as des 5 sur 20, hein. C'est pas étonnant. Comment ça, c'est parce que j'ai que des 5 sur 20 et que j'écoute pas? Non mais monsieur, vous êtes vu? Là, avec votre tête de gorille, là. Et puis, vu comment vous grattez, on dirait que vous êtes en train de vous épouiller. Faudrait savoir, vous êtes un humain ou un singe? Ah non, c'est vrai, vous êtes un orang-outan. Ah là là, les profs avec des manies, hein, quand même. Ah, j'ai pris un truc un peu extrême pour illustrer le fait, mais bon, il y a quand même des élèves qui font remarquer les petites manies des profs. Et malheureusement, j'en fais partie, parce que voilà quoi. Les gens qui soit se grattent les fesses, soit qui sentent sans arrêt leurs aisselles, ou alors qui se grattent H24, comme c'était le cas par exemple de mon prof de maths l'année dernière. Enfin bref. Voilà, donc c'est quand même dérangeant, hein, même si on sait que parfois c'est des tocs, bah ça dérange quand même des gens. Donc voilà, un petit peu mitigé. Mais bon, après c'est peut-être pas de leur faute non plus, il y a peut-être une raison médicale là-dedans, mais bon, en tout cas, ça dérange un peu les élèves. Enfin bref, pour les profs normaux, bah il y en a qui sont cool. Mais parfois un peu trop cool, justement, à tel point qu'ils veulent s'intégrer dans un groupe d'élèves. Hey, Kouz! Kouz, les rêves, comment vous allez? Ah là là, et aujourd'hui, voilà, en cours d'SVT, on va s'éclater. Vous allez voir, au sens propre comme au sens figuré, hein. Oh là là, les bougs, venez par ici, là. Ça a sonné, rendez-vous au 103, hein. On va disséquer des grenouilles, ça va saigner, ça va être trop drôle. Et après, on va se faire une petite coca party, hein. Miam, miam, miam. Crypto-monnaie, monnaie d'échange, sors les bouteilles, on va fêter. L'hôtel est temps, mauvais état, dans tous les cas, c'est la cité. Oh la gênance. Ah, je sais. Ah, c'est la danse TikTok, ça. Hein? Les refs, c'est la danse TikTok, ça. Vous connaissez, hein? Venez, je poste ça sur TikTok. Ah ouais, hein, c'est la street, hein. Mais wesh. Wesh, le frérot, il est un peu gênant, là, non? Non? Vous voulez pas? Ah, bon, bah... Vous jouez à Fortnite? Je peux vous offrir des V-Bucks si vous voulez. Pour un contrôle de SVT fait, je vous offre 10 000 V-Bucks. Vous voulez? Non? Toujours pas? Mais vas-y, frérot, tu casses les couilles, on t'a dit non 100 milliards de fois, toi tu Bon, forces, bah, vas-y, retourne dans ta alors. banlieue de Cassos. Le boug, il a 45 ans et il veut s'intégrer dans un groupe de mecs qui en ont 30 de moins que lui. Non mais il devrait faire ses courses chez grand frère, l'autre guignol là. C'est bon. Jamais il trouvera des amis de 15 ans s'il fait ça, hein. C'est trop gênant. Et c'est surtout pas à 45 ans qu'on fait ce genre de truc. C'est vrai quoi. Bah oui, c'est vrai. Le gars, il devrait aller au PMU, balancer quelques petites dizaines d'euros là, et puis se faire un petit gratte-gratte comme tous les boucs de son âge. Mais non, lui, il préfère tenter d'avoir des potes de 15 ans, mais en faisant des trucs gênants, tout simplement. Bon, ce bouc là, il est rien à côté du prof. Lui, c'est un mystère. On sait jamais pourquoi, il est toujours là, tout simplement. C'est l'inverse de Madame Lebel, j'ai envie de dire. Force à elle. Mais voilà, le prof qui n'est jamais absent et qui trouve toujours une excuse pour nous faire chier et nous mettre des cours. Alors, les enfants, aujourd'hui, ça a été TP de physique. Alors, oui, ce matin, je me suis levé, j'ai chopé mal à la gorge. Ensuite, quand j'ai voulu prendre ma bagnole, je me suis fait rouler dessus. Ensuite, il y a un bout qui m'a renversé. Ensuite, il m'a cassé ma bagnole. J'ai dû prendre un Vélib. Ensuite, j'ai attrapé froid parce qu'avec le vent, voilà. Ensuite, je me suis chopé une petite gastro. Mais heureusement, je suis là pour vous faire court. Voilà.
petit contrôle surprise. Pire, c'est que ce prof qui est jamais absent, bah tu l'as toujours aux pires heures. Genre, je sais pas, 18 à 19 par exemple, quand t'as eu 2 heures de perm avant et que c'était ultra bruyant. Mais non, il est toujours là, toujours. Il n'y a rien à faire. Et puis, bah, résultat, tu rentres le soir avec une tête comme ça. Mais je sais pas, lui, jamais il nous fait une offrande, jamais. Jamais il est pas là, non, non. Le boug, il pourrait se prendre 3 milliards de balles dans la tête, il pourrait finir dans le coma. Il serait capable de nous faire court avec son subconscient. Non, mais il y a un problème là. Sois malade un peu, frérot, je sais pas. Mais par pitié, laisse-nous du répit. Non, ces profs, quoi qu'il arrive, ils sont toujours là. Ouais. En tout cas, c'est une perle rare pour l'éducation nationale, mais c'est notre bête noire pour nous, hein. Nous, les élèves qui n'ont rien demandé, qui ont déjà 35 heures de cours par semaine, et qui en plus devront travailler toute leur vie de 18 à 64 ans. Non, mais sérieusement, jamais on a des vacances avec eux. Ah là là, ce prof-là existe. Bah, il y a heureusement son contraire, et justement, j'en parlais. C'est celle ou celui qui est toujours absent. Alors, les enfants, écoutez-moi. Aujourd'hui, je ne serai pas là. Je vais faire grève. Vous savez, je me bats pour votre avenir, pour un monde meilleur. Et c'est pourquoi demain vous ne me verrez pas non plus. Je me bats pour vous. Vive les droits des enfants. Vive la liberté, vive la fraternité. Stop à l'esclavage. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de ne pas aller trouver ces petits enfants-là. Allez, vas-y, je vais jouer à Fortnite. Et enfin, bah, il y a aussi ces spécimens, les profs de sport. Alors déjà, je vois pas du tout quel est l'intérêt de mettre des cours de sport, mis à part nous prendre 4 heures de notre précieuse vie, alors que le sport, bah, on peut très bien en faire dehors, par exemple du ping-pong ou encore du basket, bah, sans se faire chier et sans avoir la pression du regard de là ou le prof ou même les autres sur notre niveau. Donc, c'est quoi l'intérêt de l'éducation nationale là? Vous avez juste envie de nous faire chier, nous périmer 4 heures de notre précieuse vie? Ou c'est comment? Parce que les profs de sport, clairement, ils ressemblent tous à ça. Allez les enfants, vous allez courir aujourd'hui. Vous me faites démonter de genoux. Mais monsieur, j'ai remarqué, vous faites jamais rien. Pourquoi c'est toujours à nous de tout faire? Maxence, tu la mets en vieilleuse, sinon tu me feras 50 pompes de plus. Oh mais vous êtes pas drôle. 50 pompes! Allez les feignasses, on accélère là. Plus vite que ça, même ma grand-mère elle va plus vite que vous. Monsieur, j'en peux plus. J'aimerais bien vous y voir, vous. Ah très bien, tu me feras un tour de plus toi là. Ah et tu feras gaffe, t'es en train de marcher sur tes bourrelets là. Non mais messieurs, vous me faites pas rire là. Eh voilà, moi je vais porter plainte contre vous là, c'est bon hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est susceptible celle-là. Eh, vas-y, vous savez tous pas courir. Je vous mets tous 3 sur 20, c'est bon. Vous me ramenez le matériel aussi, bande de feignasses, comme ça vous apprendra. Eh vas-y, 2 notes pour la peine, ça sera coefficient 4. Mais les gars, moi j'ai jamais vu un prof de sport faire du sport. Eux, clairement, ils sont là pour dire « Eh, vas-y, vous faites ci, vous faites ça. » Mais jamais de la vie qu'ils le font. Jamais de la vie. Eux, carrément, on les écoute. Ils sont médaillés aux Jeux Olympiques, médaille d'or tout le temps. Et c'est eux les bestes, clairement. C'est ça qu'ils te disent. En vrai, la casseuse de prof, la seule activité sportive qu'il fait, c'est marcher de sa maison jusqu'à son établissement. C'est tout. En vrai, le reste, la seule chose qu'il fait, c'est donner des ordres. Voilà, tout simplement. Et une montée de genoux par-ci, et tu me feras 5 pompes par-là, et gna gna ni, gna gna gna. Et si moi j'ai pas envie de venir alors? Et si je me fracture une jambe pendant votre cours, hein? Et si je fais un AVC, vous y avez pensé? Non, bien évidemment, ça va passer au-dessus de la tête.
Ah là là. Enfin bref les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo autant que j'ai kiffé la faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à partager aussi à vos amis. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de rire de temps en temps. Et puis bah d'ici là, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!